Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Je suis encore une fois de plus honoré de vous retrouver et aujourd'hui je vais parler du visa visiteur. Vous devez déjà comprendre qu'au Canada, il existe 4 types de statuts que vous pouvez obtenir. Soit vous êtes visiteur, au cas contraire travailleur ou encore étudiant, ou encore vous êtes résident. Vous avez ces 4 statuts sur le territoire canadien. Alors là, je ne parle pas des demandeurs d'asile qui sont des statuts un peu particuliers, mais vous partez sur la base de ces 4 statuts. Et sur les 4, aujourd'hui, nous allons parler du visa visiteur. Mais comme toute chose, avant d'aller en profondeur, il faut que vous puissiez comprendre c'est quoi exactement le visa visiteur et je vais vous donner les bases du visa visiteur avant que dans les prochaines vidéos, on entre dans la thématique plus profondément. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est que un visiteur, vous savez ce que ça veut dire, c'est une personne qui vient et qui part. Voilà, c'est une personne qui vient pour une certaine période, pour une certaine raison et qui ensuite doit partir. Et c'est de la même manière que vous devez comprendre le visa visiteur. Lorsqu'on vous parle du visa visiteur canadien, la seule chose qui s'ajoute à visiteur, c'est canadien. Alors, il faut comprendre quelles sont les lois canadiennes qui sont liées à ce qu'ils appellent eux un visiteur. C'est une personne qui va venir soit pour faire du tourisme. Lorsque je parle du tourisme, c'est simplement visiter des provinces, visiter la ville. Vous pouvez visiter plusieurs ou une seule province, ça dépend de vous. Donc vous venez pour ça, ou encore vous venez pour des affaires. Vous êtes invité à une conférence spéciale pour une affaire, pour du business. Vous êtes envoyé par votre entreprise pour un séminaire, ou encore vous venez pour visiter de la famille, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez venir en visite au Canada. Et lorsque vous venez dans ce genre de statut, je tiens quand même à souligner que si vous venez pour faire une formation qui ne dépasse pas les 6 mois aussi, on vous donne un visa visiteur parce qu'on vous est considéré comme un visiteur qui venait mais qui profitait d'une formation courte. Donc, la question directement que vous posez, c'est celle de savoir mais qu'est-ce qu'il me faut pour visiter le Canada? Est-ce que je dois avoir 10 millions dans mon compte? Est-ce que je dois avoir déjà voyagé? Est-ce qu'il me faut un passeport? Vous devez savoir que pour tous les voyages que vous allez effectuer hors de votre pays, sauf dans les pays qui ont des partenariats, des ententes comme le visa Schengen pour les Européens, l'Afrique centrale, la zone CEMAC, l'Afrique de l'Ouest, les pays de la CEDEAO, il y a une certaine libre circulation, mais si vous quittez ces zones-là, il vous faut un passeport. Donc c'est la première chose que vous devez réunir lorsque vous souhaitez, en tout cas, quitter votre pays pour venir visiter le Canada. Il vous faudra premièrement un passeport, mais qui doit être valide. Alors, la validité, c'est sur un certain nombre de mois. Si dans votre passeport, il vous reste que 6 mois de validité avant son expiration, bien évidemment, vous devez mettre ce passeport de côté. Il faut qu'il y ait au moins une année encore de validité au moment où vous allez faire votre demande. En dehors de ça, vous devez comprendre que quand vous venez en tant que visiteur, ça veut dire que vous allez retourner chez vous après votre visite. Du coup, il y a des agents d'immigration, on les appelle agents d'immigration, qui vont analyser votre dossier. Alors, il y a des documents qu'on va vous demander, bien effectivement. Donc, je ferai une vidéo spéciale sur les documents et une vidéo spéciale sur comment faire la demande pour le visa visiteur. Mais d'emblée, je tiens à vous dire que il y a des facteurs qui vont faire en sorte qu'on vous accorde le visa visiteur ou pas. Et parmi ces facteurs, c'est le fait de prouver à l'agent qu'à la suite, à l'issue de votre voyage, vous allez retourner dans votre pays. Et pour le prouver, il n'y a pas 1000 choses à faire. Il faut que vous puissiez prouver que vous avez assez d'attachement dans votre pays. Quand je parle ici d'attachement, je fais vraiment allusion aux biens immobiliers que vous avez, aux voitures, vos personnes, c'est-à-dire si vous êtes marié, vous pouvez dire que j'ai une femme que je laisse au pays, j'ai des enfants. Donc ça prouve que à la suite de mon voyage, je vais les retrouver. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas demander le visa visiteur et voyager avec votre famille. C'est possible de faire une demande et de voyager avec toute votre famille, c'est possible. Mais je vous dis que parmi les garanties, ça peut être votre famille que vous laissez au pays, un travail stable, des choses qui prouvent que vous avez des assises dans votre pays, qui prouvent que vous n'êtes pas vraiment intéressé à venir vous installer, mais que vous venez pour
visiter. Donc c'est cette base fondamentale sur laquelle va se définir l'octroi de votre visa. Et lorsque je dis des biens dans votre pays, les biens sont jaugés en termes financiers. Chaque bien a une valeur. Mais la chose qui prouve vraiment votre capacité financière, c'est votre compte bancaire. Donc c'est pour dire que vous ne pouvez pas demander le visa visiteur sans avoir un compte bancaire, en comptant sur une garantie financière de quelqu'un. Non, vous ne pouvez pas le faire. Il vous faut obligatoirement un compte bancaire avec une certaine somme. Alors n'écoutez pas tout ce qui se dit. Même avec 5 millions, même avec 2 millions, vous pouvez demander le visa visiteur. Mais la somme va correspondre à la durée de votre séjour. Si vous venez par exemple pour un jour, si vous avez 2 millions dans votre compte, c'est suffisant. Mais pour plus de précautions, les gens mettent des grosses sommes et je le recommande. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous faut forcément ces grosses sommes. Donc, pour visiter le Canada, il y a plusieurs raisons que vous pouvez évoquer, telles que visiter un parent, comme j'ai dit à la base. Et si vous visitez un parent à ce moment-là, ce parent-là, il doit vous faire ce qu'on appelle une lettre d'invitation. Et je vous montrerai dans les vidéos dédiées aux visa visiteurs comment se fait une lettre d'invitation. Comme ça, si vous avez votre parent, vous pouvez lui envoyer cet exemplaire, il n'aura qu'à le compléter. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas rater ces vidéos futures. Donc voilà, si par contre vous n'êtes pas invité et que vous ne connaissez personne au Canada, est-ce que pour autant vous ne pouvez pas demander le visa visiteur? Non, vous pouvez demander. Mais à ce moment-là, il vous faudra un itinéraire de voyage. L'itinéraire de voyage, c'est une traçabilité très claire de votre parcours pendant le voyage que vous allez effectuer au Canada. Donc vous êtes encore dans votre pays, mais vous tracez, vous faites une recherche. Voilà, j'ai entendu parler de la province du Manitoba. Il existe dans cette province la ville de Winnipeg. Dans la ville de Winnipeg, je pense bien visiter Saint-Boniface, le collège, l'université Saint-Boniface que je vais visiter. Ensuite, je vais aller en Saskatchewan où je vais visiter l'école de Saint-Mathieu. Ensuite, je vais aller à Montréal où je vais visiter le quartier du Vieux-Québec. Je vais ensuite aller à Toronto où je vais visiter les chutes du Niagara. Préciser les jours, préciser les heures, le nombre d'heures que ça va vous prendre chaque visite. Du coup, c'est pourquoi j'ai demandé de faire un tourisme pour 3 jours. Et dans chacune de ces villes où vous allez passer, il vous faudra des réservations d'hôtel. Donc vous allez les joindre à votre dossier, réservation d'hôtel, itinéraire de voyage, les lieux que vous voulez visiter. Il y a certains endroits, par exemple les chutes de Niagara. Si vous voulez les visiter, vous devez acheter des passes pour avoir accès. Donc vous pouvez acheter en ligne ces passes-là, on vous donne, on vous confirme, et vous les joignez à votre dossier. Et même si vous n'avez personne, ça va vous donner des chances de décrocher le visa visiteur. Si vous venez pour les affaires, si c'est votre entreprise qui vous envoie, qui a une succursale au Canada, vous devez avoir l'invitation officielle. Si vous venez pour une conférence, il vous faut une invitation. Voilà ce que je tenais à dire. Premièrement, sur les bases du visa visiteur, retenez que pour commencer, il vous faudra un passeport et prouver à l'agent que vous avez assez d'assises dans votre pays, que vous allez y retourner à l'issue de votre visa. Ça sera largement suffisant pour qu'on vous l'accorde. Maintenant, ce que vous allez en faire après, on le verra. Voilà, c'était notre première vidéo sur le visa visiteur. La prochaine vidéo que nous allons faire, ça va parler des bases sur le travail au Canada. Après cette vidéo sur le travail, nous allons parler des bases pour étudier au Canada et ensuite des bases pour être résident canadien depuis votre pays. Si ces thématiques vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Si par contre, vous arrivez ici pour la première fois, que vous avez des préoccupations par rapport à ce que je viens de dire, laissez-le en commentaire. Je me ferai le plaisir de répondre à tous vos commentaires. Surtout, likez, partagez et prenez soin de vous. N'oubliez pas, chaque jour est une vie. Ciao, ciao. À très bientôt.